Chapitre 9, Lupus alba. Un son strident se fit entendre par Lucia. C'était son réveil programmé à 10 heures pour voir les résultats du baccalauréat disponibles sur le site de l'Académie de Lille à 11 heures. Elle se leva et éteignit son réveil. Lucia prit son temps pour prendre son petit déjeuner, se laver, s'habiller et ouvrir son ordinateur. Il était 11 heures, avec un certain stress elle ouvrit la page internet, elle entra ses codes personnels et vit ses résultats. L'ensemble de ses notes était supérieur à 16. Elle comprit alors qu'elle avait obtenu la mention très bien. Elle poussa un cri de joie et enchaîna en prenant son téléphone pour envoyer un message à ses parents. J'ai les résultats, toutes mes notes sont au-dessus de 16. J'ai donc la mention très bien avec une moyenne de 18,75. Lucia se posa sur le dos sur son lit en regardant le plafond avec un sourire niais. Après cette euphorie, elle reprit son téléphone et alla dans son répertoire sur Léo puis l'appela. Elle tomba sur son répondeur, elle lui envoya donc un message. « Salut Léo, ça va ? J'ai eu mes résultats grâce à toi, j'ai la mention très bien. Et pour toi les résultats alors ?» Émoticône, sourire. Elle reçut en premier un message de son père. « Je suis fière de toi, ça va aussi faire plaisir à ta mère. » Puis de sa mère. « On va fêter ça ce soir. » En attendant une réponse de Léo, elle envoya un message à ses autres amis pour connaître leur réussite. Puis elle répondit à ceux qui voulaient connaître ses résultats. Tous ses amis obtinrent le baccalauréat. Une trentaine de minutes après, elle reçut enfin un message de Léo. « Salut, désolé je n'étais pas disponible, bien joué, ça évitera d'avoir les foudres de tes parents, en particulier celle de ta mère, émoticône, sourire. J'ai réussi mon baccalauréat avec une moyenne de 19,50. » Lucia fut surprise de la moyenne de Léo, avant il oscillait entre 14 et 15 de moyenne. Elle comprit à ce moment que Léo n'avait auparavant pas assez de temps pour réellement étudier. Avec les jours qu'ils ont passés ensemble à réviser, il a pu tout mémoriser tout en s'accordant certains jours pour revoir d'autres matières et ainsi obtenir avec une si bonne moyenne. Lucia lui envoya un autre message. « Bien joué, on a très bien réussi, émoticône, sourire. Ce soir au lycée, il est organisé un bal pour fêter les résultats. Tu vas venir ? De toute façon, si je ne veux pas venir, tu vas insister et je n'aurai pas trop le choix. Donc oui, je viens, émoticône, clin d'œil. Super, on se donne rendez-vous devant le lycée à 19h50, émoticône, clin d'œil. Par contre pour Ara, elle ne peut pas te répondre et elle ne se rendra pas au bal. Elle est en mission pour la Manus aujourd'hui. Si tu veux savoir, elle a eu 13,75 de moyenne. À 19h50. L'absence d'Ara attristait Lucia mais il fallait faire avec. Elle passa la journée à se préparer avec du maquillage, des beaux vêtements. Le tout en se reposant pour profiter du bal avec ses amis et Léo. Les parents de Lucia la déposèrent devant le lycée à 19h45. Elle vit certains de ses camarades entrer dans le lycée. Il était 19h50 quand quelqu'un lui posa une main sur l'épaule, elle se retourna rapidement. C'était Léo. Il était vêtu d'un costume de soirée noir de haute couture avec des gants en cuir noir et des belles chaussures noires. Le pacte a vraiment bien fonctionné au vu de tes réflexes et de tes résultats au baccalauréat, dit Léo. Lucia était quant à elle vêtue d'une robe bleue avec des gants et chaussures blanches. Oui, par contre c'est rare de te voir alors 2 fois d'affilée. Léo regarda le lycée en souriant. Bon, on y va pour la dernière fois, dit Léo. Lucia acquiesça d'un signe de la tête, Léo commença à marcher. Elle regardait les mains de Léo, elle souhaitait sans réelle raison lui prendre la main gauche. Mais ils furent stoppés par un groupe de 3 hommes qui se mirent sur leur chemin. « Alors comment va ma jolie ? Tu ne veux pas venir t'amuser avec nous plus tôt ?» Lucia jeta un regard noir à son interlocuteur. « J'aime bien quand elles font genre d'être fortes, » dit-il en avançant sa main vers le visage de Lucia. Mais Léo prit la main de l'homme en lui faisant une clé de bras et regarda ses amis droit dans les yeux les uns après les autres. « Vous avez 5 secondes pour partir ou je vous encastre dans le mur. » Les 2 autres furent choqués et partirent en courant. Léo poussa l'autre énergumène qui partit les rejoindre à toute vitesse. Léo enleva ses gants et les glissa dans les poches intérieures de sa veste. Il passa sa main droite dans ses cheveux tout en faisant un sourire à Lucia. « Je m'excuse pour ce triste spectacle, je déteste fortement ce genre de personnage. »« Je te remercie, cette fois-ci on y va vraiment. » Lorsqu'ils passèrent la porte, Léo dit. « Je viens de me souvenir, Peter a été très content du message que je lui ai fait parvenir de ta part.
Il a hâte de te rencontrer. Monsieur Harrison, c'est ça? Oui, c'est ça. Tant mieux, vu qu'il s'occupe de mon rôle pour l'instant, je souhaite entretenir de bonnes relations avec lui. Histoire de pouvoir faire une bonne transition, expliqua Lucia. Le connaissant, il acquiescera. Rien à voir mais j'ai une question. Tu n'as pas informé mes parents pour les prises d'otages? Oui, vu qu'il n'y a rien ni de grave, je ne veux pas les impliquer dedans et les angoisser. C'est un choix mais je préfère qu'ils se disent que tout se passe bien même si la Manus doit mentir. C'est déplaisant mais je comprends et c'est la meilleure solution pour eux. Le bal se tenait dans la salle de conférence, il y avait des chaises et sur l'estrade un micro. Lucia vit nombre de ses amis déjà présents dont Héloïse qui lui fit signe de la main. On va rejoindre Héloïse? Proposa Lucia. Elle vit que Léo était sur son téléphone. Oui, je vous rejoins juste après, je dois passer un appel important, ça ne sera pas trop long. Il prit la sortie qui donnait sur la cour. Lucia fut déçue mais avança vers Héloïse. Et Hello, alors on vient avec un cavalier qui s'enfuit à peine arrivé. Salut, toujours à faire de l'humour dans toutes les situations, répondit Lucia en soupirant. Les deux amies furent rejointes par d'autres camarades et discutèrent. Jacques arriva le dernier, il salua ses amis et se rendit sur l'estrade. En tant que principal délégué des terminales, il allait faire un discours comme tout le monde le présumait. Bonsoir à vous toutes et tous. Nous sommes réunis ici pour célébrer notre baccalauréat même si pour certains ce n'était pas gagné j'imagine. Tout le monde rigola. J'ai deux requêtes pour vous chers élèves. La première, je souhaiterais que nous applaudissions le travail de nos professeurs pour cette année incroyable. Tout le monde applaudit une dizaine de secondes, il reprit. Pour ma deuxième demande, elle risque de ne pas plaire à tout le monde. On n'a pas été sympa avec Léo Dumont suite à certains événements. Actuellement il est dehors en correspondance avec quelqu'un, je souhaite donc que quand il rentrera qu'on l'applaudisse pour nous avoir protégés de ces personnes qui ont essayé de nous nuire. Je vous remercie pour votre écoute. Son discours était terminé, les discussions mirent du temps à reprendre. Il descendit de l'estrade et retourna avec le groupe de Lucia. Bon, j'espère que j'ai été convaincant pour Léo, dit Jacques avec un certain stress. Quelques minutes plus tard, la porte donnant sur la cour commença à s'ouvrir. Tout le monde se tut. C'était Léo qui entrait, accompagné des applaudissements de toutes les personnes présentes. Jacques avait réussi. Léo sembla surpris, ce qui étonna Lucia. Il avança vers Lucia tout en saluant les personnes présentes sur son passage. La directrice entra dans la salle et monta directement sur l'estrade pour lancer la cérémonie. Bonjour mes chers élèves, Monsieur Mel a déjà fait apparemment un bon discours. Je vais donc vous prier de vous asseoir, si ce n'est pas déjà fait, pour débuter la remise des diplômes. Tous les élèves montèrent les uns après les autres sur l'estrade lorsque leurs noms et prénoms furent énoncés pour récupérer leurs diplômes. Après quoi, les élèves rangèrent les chaises pour mettre les chaînes stéréo et lancer de la musique avec l'arrivée d'un buffet et des boissons. Les élèves discutaient, rigolaient et dansaient jusqu'à l'arrivée d'une musique pour un slow. Héloïse chuchota à Lucia. Va demander à Léo de danser avec toi avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Mais je t'ai déjà dit que... Héloïse ne l'écouta pas et alla dans la direction opposée pour chercher une cavalière. Lucia chercha malgré tout Léo, elle ne le voyait pas mais elle vit Guillaume. Va dehors, quelqu'un t'attend si tu vois de qui je parle, dit Guillaume en concluant avec un clin d'œil. Elle ne prêta pas attention à ce clin d'œil et alla rapidement dehors. En poussant la porte, elle s'enfonça dans la cour en passant le préau et vit Léo au beau milieu de cette dernière. Tu fais quoi encore dehors? Tu n'es même pas au téléphone. Tu ne veux pas passer du temps avec nous? Léo se retourna en agitant sa main droite vers le ciel, Lucia leva les yeux et vit quelque chose de magnifique. Des paillettes bleues et rouges en représentant différentes choses telles qu'une danse, des vagues, un soleil ou encore un dragon crachant du feu. Ils furent rejoints par d'autres élèves tout aussi ébahis par la beauté du spectacle. Léo tendit sa main droite à Lucia qui s'avança vers lui pour danser. 2 heures passèrent durant lesquelles ils avaient dansé et discuté avec les autres élèves. Léo fit ensuite monter Lucia sur le toit du gymnase. Quelle est cette magie? Demanda Lucia. Un mélange des différentes magies pour changer la couleur et la forme. Cette technique est jugée inutile par certains car elle est juste spectaculaire et inoffensive. Elle est donc utilisée en majorité lors des fêtes. J'ai décidé de vous en faire profiter. Surtout pour toi afin de te démontrer que la magie n'est pas que violence. C'était magnifique, merci.
Tu peux me raconter une histoire du monde des démons en utilisant cette magie s'il te plaît ? Léo s'accorda un temps de réflexion et acquiesça de la tête tout en faisant apparaître un loup avec des personnages qu'il mit en scène. Le loup blanc. Il était une fois un démon blanc vivant avec des camarades. Ils avaient été rejetés des autres. Ce démon blanc avait pour surnom celui de loup blanc. Léo fit apparaître à nouveau un dragon combattant des personnages. Il devait combattre avec certains de ses camarades de puissantes créatures pour le compte du royaume des démons blancs. Un cimetière apparut avec des personnages dont le loup blanc. Un jour, l'ancien chef du loup blanc tomba au combat et ce fut au loup blanc de reprendre le flambeau. L'ancien commandant rejoignit donc les autres compagnons tombés au combat. Bien d'autres subirent le même destin. À chaque mort, le loup blanc prenait son couteau et se taillait un trait jusqu'au sang sur son corps. Une personne avec une couronne apparut et interagit avec le loup blanc. Suite à une succession, le loup blanc rencontra la nouvelle souveraine des démons blancs. Ils firent connaissance, celle-ci se prit au cours du temps d'affection pour le loup en essayant d'en apprendre plus sur ce groupe armé maltraité. Mais le loup ne comprit pas cet intérêt porté et se méfia croyant à une manipulation comme il avait déjà vécu de la part de l'ancien souverain et d'autres personnes. Lucia posa doucement sa tête sur l'épaule de Léo. Elle se sentait si bien. Léo continua en faisant apparaître d'autres personnes, tout en continuant à animer ses paroles. Un complot s'était mis en place contre la reine. Alors qu'elle allait être assassinée, le loup intervint avec ses camarades pour la sauver et mettre fin à ce coup d'État. Lors de cette opération, le loup fut grièvement blessé. La reine veilla en personne sur lui jusqu'à son rétablissement. Une partie des nouveaux et anciens personnages disparurent suite au combat. À son réveil, le loup ne comprenait pas ce qu'il ressentait, cela était une chose dont il avait déjà entendu parler, l'amour. Pensant être devenu fou, il repartit avec ses camarades à la fin de sa convalescence dans leur domaine et se sans en parler à la reine. Léo fit apparaître un cimetière. Celle-ci alla directement les rechercher, elle trouva le loup blanc dans le cimetière sur les tombes de ses camarades tombés lors du coup d'État. C'était la première fois qu'elle vit le cimetière, qui était une sorte de monde parallèle regorgeant de vie avec de nombreux animaux mais pourtant si calme et reposant. Elle s'approcha du loup blanc, elle vit ses scarifications et l'empêcha de s'en faire de nouvelles en demandant « Pourquoi ?» Le loup expliqua que cela avait pour but de garder en mémoire la perte non pas d'un camarade ou d'un ami mais celle d'un membre de sa famille. La reine s'excusa pour la mort de ses compagnons décédés par sa faute. Le loup lui indiqua que ce n'était pas à lui qu'il fallait qu'elle s'adresse mais directement à ses camarades. Celle-ci regarda les tombes et vit sur l'ensemble des tombes différents animaux qu'il observait. La reine fut surprise, le loup lui expliqua qu'à chaque guerrier tombé un animal se chargeait de garder sa tombe comme par instinct et il en sera de même pour lui lorsqu'il tombera au combat. À ces mots, la reine attrapa la tête du loup blanc, elle le regarda dans les yeux et lui interdit de mourir. Celui-ci lui répondit que cela était impossible. Elle lui expliqua que maintenant lui et ses camarades allaient être sa garde rapprochée peu importe la vision des autres démons vis-à-vis d'eux. Le loup ressentit une fois de plus un sentiment étrange, il lui demanda en rougissant et en bégayant pourquoi ce changement. La reine lui répondit, « Vous m'avez sauvé la vie mais aussi par le fait que pour la première et seule fois de ma vie je viens de trouver mon âme sœur. » Elle passa sa main dans les cheveux blancs du loup, celui-ci se rapprocha d'elle et ils s'embrassèrent. Dans un magnifique ensemble tous les animaux se mirent à entonner un chant majestueux et abandonnèrent pour la première fois leur tombe. Suite à ça, la reine fit du loup balance son bras droit et le loup blanc devint plus tard roi. Léo fit disparaître doucement sa magie, Lucia se retourna vers lui. Dommage que je ne puisse jamais me rendre dans leur royaume. Leur sacrifice a permis de sauver de nombreuses personnes et il existe toujours quelques démons blancs que tu pourras rencontrer. Le but de cette histoire est de souligner aux gens que c'est en s'unissant que l'on peut vaincre tous nos adversaires peu importe leur puissance. J'ai aussi lu en faisant des recherches sur Lukna et Makna qu'ils avaient auparavant aussi un domaine. Oui, si tu veux les enfers est le monde des démons et il regroupe différents domaines, celui des démons normaux, des succubes des démons rouges et des démons blancs. Suite à une guerre extrêmement rapide de quelques jours avec les anges déchus, leur domaine est maintenant un désert sans vie. Ils ont des années après migré sur Terre au niveau de l'Antarctique avec l'accord des anges. Celui des vampires est donc où? Il est sur Terre en Roumanie. Avant, ils avaient un domaine mais ils l'ont quitté à cause de Dracula V qui a trahi les démons pour rejoindre les démons déchus. Il s'était établi avec ses vampires au niveau de la Roumanie. Depuis et après plusieurs Dracula, le 9e a rejoint la Manus. La Manus a décidé avec lui de laisser son installation en Roumanie.
Leur ancien territoire a été partagé entre les différents domaines. Tu as déjà rencontré Dracula, j'imagine, vu que Vladimir et Ara le connaissent. Je le connais même très bien. Tu iras un jour là-bas pour le rencontrer. Sur ces paroles, Lucia et Léo descendirent pour rejoindre les autres pour terminer la soirée.